et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, au verset 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, toute en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourne. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie. » S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la bonne nouvelle de la résurrection doit susciter en chacun de nous la joie pascale. Cette joie qui nous vient justement de cette conviction que le Seigneur est toujours à l'œuvre. Mais l'évangile de ce jour nous invite à faire un cheminement spirituel. Ce cheminement spirituel que Marie a vécu. Certes, il nous arrive d'apercevoir le Seigneur dans notre vie de tous les jours. Mais on va se rendre compte que nous devons purifier justement ces perceptions-là, parce que ces perceptions peuvent être des illusions. Et c'est en se laissant interpeller par le Christ, parce que le Christ appelle chacun de nous par son nom. C'est lorsque nous sommes capables d'écouter cet appel que nous devenons aussi capables de purifier nos perceptions du Christ. Et c'est en faisant justement l'expérience du ressuscité qui nous interpelle que nous devenons messagers de la bonne nouvelle. Pas simplement messager qui apporte le message, mais le messager qui est aussi concerné par le contenu du message. Ce message qui nous invite justement à la foi au ressuscité, ce ressuscité-là qui nous rejoint dans nos incertitudes, ce ressuscité-là qui nous rejoint dans nos illusions, de telle sorte que nos perceptions puissent se purifier. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il fasse grandir en nous la foi. Cette foi qui nous aide à faire ce chemin spirituel qui nous aide à découvrir sa présence dans l'aujourd'hui de notre vie. Loué soit Jésus-Christ.